Willy Fortunato, donc je suis le directeur général d'UV Germi. UV Germi, on est très rapidement fabricant français de solutions de dépollution d'eau, d'air et de surface. Alors évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la dépollution d'eau. J'ai noté avec gourmandise, je crois, la réalisation future d'un musée de l'eau, ici même. J'avais en tête que les premiers traitements UV à échelle industrielle ont eu lieu à Marseille en 1909, sur de l'eau potable. Donc le traitement UV, c'est quelque chose qui est mature, c'est une technologie qui est maîtrisée déjà depuis quelques temps et qui aujourd'hui, à travers les différentes présentations qui m'a été donné de voir en 2 jours, intervient comme brique régulière pour le traitement et notamment pour le traitement des eaux usées, réutilisées. Alors là, l'idée, on en a parlé, la réglementation, c'est positionner un curseur où qu'est-ce qu'on utilise comme système de traitement pour apporter une sécurité suffisante pour la réutilisation des eaux usées. Et ça, c'est un vaste débat. Et ce débat-là, il faut qu'on le fasse avancer. Parce qu'on voit bien que, en France, me semble-t-il, on est en retard. On est toujours, je crois, à moins de 1% des eaux usées traitées qui sont recyclées. En 3 ans, nos plus proches voisins, les Italiens, les Espagnols, sont passés de 10 à 15, 20%. Les Israéliens sont à 80, 90% des eaux usées traitées qui sont réutilisées. Donc je pense qu'il faut qu'on accélère. Qu'on accélère parce que nécessité fait loi. On a vu cet été encore que la ressource, elle était un peu tendue. Et qu'en plus, on a différents enjeux, me semble-t-il. On a un enjeu d'améliorer notre sécurité et de réindustrialiser. Parce qu'on l'a vu là ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine, peut-être que la mondialisation nous rendait fragiles. Et que dans les usages de l'eau, 25% de l'eau, en France, dans les grandes lignes, sont destinés aux individus, 25% aux industries, autres que les industries agricoles, et 50% à l'agriculture. Et que l'enjeu, c'est de se réapproprier l'agriculture et réindustrialiser le tissu français. Donc il va falloir faire demain plus, avec moins de ressources. Alors une brique UV Germi, modestement, on a été sollicité par une boîte, Veolia et Pure, qui travaille sur comment proposer une black box très rapidement pour faire des eaux usées traitées. L'idée, c'est de proposer un skid d'ici la fin de l'année aux gestionnaires de stations d'épuration pour très rapidement faire 5 à 10 mètres cubeurs d'eau usée traitée. Alors c'est modeste comme enjeu, mais l'idée là, c'est de proposer des solutions qui sont rapides de déploiement. En sortie de station d'épuration, il suffit de raccorder cette black box pour aller vite, soulager la ressource. Donc là, on est échéance fin d'année, une 30aine d'unités. Quelques autres, je l'espère, à courte échéance, courant 2023. Ça, on est sur des échelles qui sont modestes, évidemment, en termes de débit, en termes de quantité, en termes d'économie. Mais par contre, on va vite. Un autre exemple, c'est, alors UV Germi, on est basé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, un territoire de la Sorre pendant très longtemps. J'en retrouve certains qui y ont contribué. Et la com d'agglo de Brive, quand ils ont changé de fermier, a challengé en disant le nouveau fermier va falloir qu'il nous propose des économies sur la ressource. Et le fermier qui a été retenu, en l'occurrence Suez, alors je ne porte pas d'étiquette, mais s'est engagé à faire 21% d'économies sur la ressource. 21 sur les 7 ans d'affermage. Donc là, il y a un enjeu fort. Et cette économie-là, elle se fait avant tout avec de la réutilisation des eaux. En France, on est encore sur une approche très binaire, avec d'un côté l'eau potable, de l'autre côté les eaux usées. Sauf que majoritairement, les usages de l'eau, ce n'est pas de l'eau potable. Et n'en déplaise à personne, quand on parle de curseur risque, on a tendance à éluder la qualité de l'eau, notamment quand on est en période tendue. Je pense que la qualité d'eau à certains robinets cette année était bien loin des standards d'eau potable.
Donc l'idée sur l'agglomération de Brive, c'est d'être en capacité sur une ville principale, Brive-la-Gaillarde, 75 000 habitants, et d'autres villages aux alentours, d'être en capacité de développer des solutions pour faire de la réutilisation. Donc UV Germy s'est engagé à mettre en place des solutions mobiles pour permettre d'avoir de la réutilisation sur la ville principale, Brive-la-Gaillarde, mais également sur l'ensemble des hameaux autour. Alors ça, c'est sur des périodes de temps plus longues, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que sur des projets d'ampleur, il faut du temps. Il faut du temps pour financer, il faut du temps pour mettre en place. Sur de la réutilisation, par exemple, on a travaillé à Bonneuil en France, c'est au bout de l'aérodrome du Bourget à Paris. Réutilisation de 2000 m3 d'eau par jour. C'est un projet qui a vu sa genèse il y a plus de 10 ans. Entre le moment où la station d'épuration est passée de 300 à 500 000 équivalents habitants, au moment où les marchés publics ont été passés, au moment où les travaux ont été réalisés. 10 ans. Donc aujourd'hui, on est face à une urgence. Je crois que tout le monde l'a bien touché. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité quand on veut passer sur des projets d'échelle. On redouble d'urgence. On a aussi la capacité, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai que 10 minutes, mais quand on fait du traitement UV, tout le monde a en tête ce qu'on appelle la désinfection. La brique initiale du traitement UV. On irradie un milieu avec un rayonnement à 254 nanomètres et on vient détruire la brique initiale du vivant, l'ADN et l'ARN. Chouette. C'est ce qu'on faisait à Marseille en 1909. Quand on pousse un peu le potard, quand on va un peu plus loin, on est capable de faire de la photolyse. La photolyse, on ne vient plus dégrader l'ADN, mais on vient casser des liaisons covalentes pour ramener sur des formes atomiques certaines molécules qui posent problème. Et quand on va un peu plus loin, on peut faire de l'oxydation avancée. Parce qu'un des enjeux, si demain on veut faire de la réutilisation, c'est d'être en capacité de sécuriser les producteurs de déchets. Et les producteurs de déchets et des polluants qui sont rémanents, ils sont généralement connus. C'est certains industriels. Là, en l'occurrence, on a équipé un site, Auril, qui, au cours de son process de fabrication, générait des nitrosamines. Nitrosamines, ce n'est pas forcément des molécules très sympathiques dans les eaux. Donc, en faisant de la photolyse, on est en capacité de détruire cette molécule pour, derrière, améliorer la qualité d'eau rejetée. Et ça, c'est des sujets qui se multiplient. On parle de perturbateurs endocriniens, on parle de résidus médicamenteux, on parle de tout un tas de molécules anthropiques qu'on a voulu de durée de vie longue. C'est vraisemblablement plus facile de traiter ces effluents concentrés en faible quantité au niveau des producteurs, plutôt que d'essayer de les traiter, une fois qu'on les a mélangés, aux bornes des stations d'épuration. Donc ça, c'est des solutions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles on a déjà des références. Alors vous voyez, j'ai été plus vite encore que ce qui m'avait été attribué. Une parenthèse, on en a parlé, je crois, et vous avez dû en entendre parler cet été. Nous sommes en train d'équiper Aqua Boulevard. Aqua Boulevard, c'est une piscine parisienne. C'est un des plus grands sites parisiens. Il y a quelques images qui sont passées. 7000 baigneurs jour. Et les piscines ont des problèmes de chloramine. Les chloramines, c'est cette molécule qui est dégagée quand une eau traitée au chlore reçoit des baigneurs qui apportent de l'azote. Ça génère de la monoditrichloramine. Cette trichloramine dégaze dans l'air. C'est cette odeur de chlore très caractéristique. Aqua Boulevard, cet été, quand ils reçoivent 7000 baigneurs jour, ils rejettent, ils consomment entre 700 et 1000 m3 jour d'eau chauffée, traitée, chlorée. Uniquement pour diluer ces chloramines. Et en installant des déchloraminateurs, on est en capacité de faire ces économies-là. Et c'est comme on maîtrise cette technologie. UV Germy a été retenu pour équiper l'ensemble des piscines olympiques de Paris 2024. Et il y a plus de 2600 bassins qui sont équipés de nos déchloraminateurs. Et on peut aller encore plus loin en faisant de la revalorisation des eaux chlorées pour de leur réutilisation. Les sujets sont extraordinairement vastes, les possibilités sont très importantes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la volonté, appuyer sur le bouton et être en capacité très vite de générer des économies. Voilà.